Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Questions égyptiennes. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mahmoud Sabit, qui est historien, également analyste politique. Bienvenue avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mesdames, Messieurs, on commence tout de suite par la visite d'hier du président Abdel Fattah el-Sisi à la cathédrale de Abbassiya. En fait, le président et de hauts responsables de l'État ont célébré hier la messe de Noël à la cathédrale copte de Saint-Marc, dans le quartier de Abbassiya, pour bien sûr adresser leurs vœux au pape Tawadros II et également à toute la communauté copte orthodoxe. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant la visite d'hier du président à la cathédrale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rendu visite hier à la cathédrale copte de Saint-Marc dans le quartier Kairote de Abbassiya pour célébrer la messe de Noël. En arrivant ensemble à la grande salle de la cathédrale, le chef de l'État et le pape Tawadros II, chef de l'église copte, ont été chaleureusement applaudis par les fidèles et les prêtres. Dans une allocution devant les participants, le président a félicité le pape Tawadros II et le peuple égyptien à l'occasion de Noël. Le chef de l'État a en outre confirmé que toutes les églises qui étaient touchées par des actes terroristes ont été restaurées comme il avait promis. El-Sisi a aussi annoncé la construction de la plus grande église et la plus grande mosquée qui seront inaugurées l'année prochaine dans la nouvelle capitale administrative, et ceci à l'occasion de la 50e anniversaire de la fondation de la cathédrale de Abbassiya. Les fidèles sont venus en grand nombre prier à quelques heures de la célébration en soirée du Noël copte. À cette occasion, de hauts responsables de l'État, dont le Premier ministre Cherif Ismail, le ministre de la Défense Sadri Sobhi et le ministre de l'Intérieur Magdi Abdel Ghaffar, avaient aussi adressé leurs vœux au pape Tawadros II et à toute la communauté copte. Bien, Mesdames, Messieurs, ce soir, notre sujet principal va porter sur les relations diplomatiques de l'Égypte, surtout les visites et les échanges diplomatiques en 2016. On parle d'un grand nombre de visites de l'État, visites de responsables vers l'Égypte et également visites du chef de l'État vers nombreux pays. Pour cela, bienvenue avec nous, docteur. En fait, j'aimerais bien commencer par les efforts déployés dans ce domaine. Il faut dire que depuis l'arrivée au pouvoir de M. el-Sisi, les efforts diplomatiques n'ont pas cessé. L'État essaie de renouer des relations avec tous les différents pays. Il y a des pays, par exemple, où des relations qui existent déjà, mais il y a des pays où on commence à avoir des relations, je ne peux pas dire pour la première fois, mais des relations qui ont été négligées au cours des années précédentes. Alors, comment vous voyez la diplomatie égyptienne au cours des dernières années? Très actif, très dynamique. Elle cherche bien sûr avec une politique égyptienne de trouver une certaine stabilité pour la région. En plus, il y a une situation parmi les États du monde du Moyen-Orient, ça veut dire le monde arabe, qu'il y a certains efforts humanitaires que aussi l'Égypte est rentrée en ça aussi. Mais deuxièmement, c'est aussi pour des raisons économiques. L'Égypte cherche à trouver des relations et de renouveler des relations économiques avec plusieurs pays, qui a été négligé, qui a été vraiment négligé et ils étaient vraiment dans le passé un peu étroits. Avec certains pays de l'Occident, pas d'autres. Alors ça aussi, ça a été élargi. Et on voit aussi un renouvellement des relations avec la Russie, avec la Chine. Bien sûr, il y avait toujours des relations avec la Chine, mais là, ils sont en train d'être augmentés. En plus, on trouve que ces deux pays cherchent aussi de jouer un autre rôle dans le Moyen-Orient. Et ils ont certainement l'aide d'un des grands pays comme l'Égypte, du Moyen-Orient, et bien sûr tout ça est complémentaire, mais certainement dynamique, et bien sûr avec ça, ça veut dire qu'on doit visiter beaucoup de pays et d'élargir un peu l'opinion égyptienne de ce qui se passe.
Ouais. Et c'est très important parce qu'on trouve vraiment, pas seulement une déstabilisation, mais un désordre complet dans certains pays, comme par exemple la Syrie, l'Irak, etc. Et non, ça c'est contre les intérêts des peuples de la région et bien sûr ceux d'Égypte. Ouais. Alors, pour en parler un peu plus en détail de ces visites, j'aimerais commencer par l'Afrique. En fait, il faut dire que les relations avec l'Afrique, c'est parmi les relations les plus importantes. Malheureusement, ça a été négligé. Il faut dire que, surtout au cours de l'année passée, on a commencé à avoir beaucoup de visites mutuelles et de liens avec les pays africains. Alors, comment vous voyez ces efforts dans le cadre de l'Afrique? Non, je pense que c'est une très bonne... C'est pas seulement négligé, ce sont des partenaires économiques et commerciaux naturels. Ça veut dire qu'ils sont juste à côté. Ouais. On fait partie du même continent. En plus, c'est des pays qui ont des produits dont nous on a besoin. Et eux, par exemple, si un pays a besoin de certaines choses qu'elles achètent ailleurs, on peut bien sûr acheter quelque chose de très luxe, de plus moderne possible, ou on cherche quelque chose qui s'adresse à l'économie actuelle. Alors là, l'Égypte produise ce genre de choses. Ouais. Alors dans ce sens, c'est complémentaire. Oui, c'est pas. Et puis en plus, c'est pas les prix sont pas aussi augmentés que ceux des produits de l'Occident. Ouais. Alors dans ce sens, ça marche. Ouais. Et c'est c'est un des efforts que l'Égypte est en train de faire et de refaire ces liens. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'Égypte va encourager, va essayer c'est-à-dire de renforcer les liens interafricains, pas seulement l'Égypte et les pays africains, mais tous les pays africains ensemble? On pourra avoir un jour, ou réaliser un jour ce grand rêve d'une Afrique plus unie, peut-être d'un marché commun africain. Est-ce que vous pouvez que l'Égypte pourra reprendre ce rôle en Afrique? Ah oui, absolument. Et en plus, l'Égypte est spécialisée dans la diplomatie, pas seulement mutuelle ou bilatérale, mais multilatérale. Ça veut dire avec plusieurs pays, avec des alliances économiques, politiques, stratégiques, avec plusieurs gens. Elle est spécialisée dans ce genre de diplomatie. Elle est connue pour ça. Et elle a déjà quand même fait ce genre de travail ailleurs dans le passé. Ouais. Alors l'Afrique, pas seulement un territoire que l'Égypte, pas seulement fait partie de ça, mais elle est aussi un pays qui a beaucoup à donner dans ce sens. Ouais, beaucoup à offrir. Ouais. Alors de l'Afrique, on passe à l'Asie. En fait, il faut dire aussi que l'Égypte était très active en ce qui concerne plusieurs pays de l'Asie. Il y a des visites en Inde, il y a toujours ces visites avec la Chine. Comment vous voyez aussi la relation entre l'Égypte et l'Asie, les pays asiatiques? C'est là, oui, dans un certain sens, c'est pas exactement le même politique économique qu'on cherche avec l'Asie. C'est un peu plus différent. Là, alors, c'est plutôt des accords politiques, mais aussi dans le sens d'investissement. Ouais. Il y a un niveau d'investissement qui existe qui est assez important. On trouve par exemple, quand on parle des Indes, la compagnie Tata actuellement est actuellement aujourd'hui un des plus grands fabricants d'acier en Angleterre. Elle a acheté plus ou moins tout. Ils ont bien investi dans l'Europe et dans l'Occident. Alors, c'est plutôt des territoires qui seront intéressés, ou plutôt qu'on cherche à intéresser, d'investir en Égypte. Et c'est des niveaux d'investissement plutôt que des partenaires commerciaux. Bien sûr, ça existe aussi, mais pas au même niveau. Oui, exactement. Alors, en ce qui concerne l'Europe, c'est vrai qu'il y a toujours des relations avec les grands pays ou les pays avec lesquels on a toujours eu des relations, l'Allemagne, la France, l'Italie, mais on a commencé à voir aussi d'autres visites qui visent d'autres pays également, comme le Portugal par exemple. Alors, comment vous voyez le fait de ne pas seulement se concentrer sur quelques pays avec lesquels on a eu toujours de liens, mais avoir beaucoup plus de relations avec d'autres pays également? Ah oui, absolument. Dans le temps, par exemple, dans le deuxième monde,
on parlait le premier monde, le deuxième monde, le troisième monde. Deuxième monde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à l'époque, je vous parle de l'époque de la guerre froide, c'est le Comecon. Ça veut dire les pays de l'Est, les pays qui faisaient partie du système économique de l'Union soviétique ancienne. Quand tout ça est fondu pendant les années 90, pas qu'on a perdu, mais on n'avait plus les mêmes relations commerciales avec ces pays qu'on avait à cette époque. Aujourd'hui, c'est le moment vraiment de renouveler tout ça. Il n'y a pas l'Occident, après tout, ce n'est pas seulement la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais c'est aussi l'Espagne, c'est aussi le Portugal, c'est les pays moyens. Intermédiaire, on peut dire. La Hongrie, on avait des très bonnes relations avec eux. La Roumanie, on avait des très bonnes relations avec eux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même niveau? Pas exactement comme elle était, mais c'est un bon moment. Et il y a beaucoup d'opportunités d'ouvrir et refaire des relations avec ces pays. Parce qu'on avait ces liens dans le passé. Ouais. Alors, avec Monsieur le Président, on a vu aussi des visites vers l'Amérique latine. Alors, je crois que c'était pas quelque chose de très habituel pour l'Égypte. Alors, on trouve que vraiment la nouvelle administration en Égypte essaye d'avoir des relations avec même tout le monde, avec tout le monde de tous les pays. Alors, comment vous voyez aussi cela? Cela avec l'Amérique latine, c'est important dans le sens politique. On a besoin de liens politiques et bien sûr avec un certain commerce et une certaine économie aussi. Mais eux ont besoin d'amis et nous aussi on a besoin d'amis aux Nations Unies. Alors dans ce sens c'est complémentaire. On a une vision assez proche à beaucoup de ces pays en Amérique latine et c'est plutôt quand même un lien beaucoup plus naturel, même que c'est très loin pour rentrer dans le commerce et l'économie avec le volume et la quantité qui peut vraiment tourner une économie comme celle d'Égypte. C'est loin, mais quand même c'est pas peu. Et c'est très important, comme je le disais au début, l'Égypte est en train de suivre une diplomatie très dynamique. Et ça fait partie de ça. C'est le soutien pour le futur, dans le sens politique aux Nations Unies et dans les autres accords qui existent, les accords politiques et les accords économiques aussi. Alors, vous venez de mentionner en fait les Nations Unies. Il faut dire aussi que parmi les efforts diplomatiques du pays, c'est une présence très active aussi au sein des grandes institutions, des grandes organisations internationales. Alors, également, comment vous voyez les efforts déployés dans ce domaine? La même chose, on est en train de faire ce qu'on peut faire aux Nations Unies. On a des anciens liens. On fait partie, après tout, de la première tranche de gens qui ont fait les Nations Unies à l'époque du fondation des Nations Unies, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Les fondateurs d'origine, ça veut dire, sont les États qui ont déclaré la guerre avec les pays de l'Axe. Ça veut dire l'Allemagne nazie, etc. Nous, on fait partie de ces pays. Alors, historiquement, on a un très ancien lien, un lien d'origine avec les Nations Unies. Alors, bien sûr, on suit ça. On suit ça dans le sens, dans les corridors, on peut dire, des États-Unis, et pour des raisons politiques plutôt qu'économiques. Alors, vous voyez que, surtout en ce qui concerne les Nations Unies, ces efforts déployés par l'Égypte, un de leurs résultats, c'était par exemple la résolution contre la colonisation en Israël. Est-ce que vous voyez que l'Égypte aussi, avec comme vous venez de dire, ces efforts ou cette diplomatie dynamique avec les différents pays, elle a pu pousser à avoir cette résolution contre la colonisation en Israël? Oui, on trouve, parce qu'actuellement, aujourd'hui, on trouve qu'il y a un énorme changement. Un changement de politique de plusieurs des pays autour du monde aujourd'hui. Bien sûr, c'est la réflexion de ça, c'est aux Nations Unies. On a trouvé par exemple l'Occident. L'Occident a eu des vagues d'immigration à cause des guerres au Moyen-Orient. Bon, un des problèmes, des sources de déstabilisation dans le Moyen-Orient, c'est l'éléphant dans la chambre. C'est l'État d'Israël et leur problème avec la population palestinienne. Ça doit être résolu au plus vite possible. Ça ne doit pas être provoqué.
les actions actuellement provoquent la déstabilisation et aussi l'extrémisme parmi la population palestinienne. Alors on doit trouver des moyens de trouver des solutions. Et là, l'Europe, l'Occident est complètement d'accord. Dans le temps, il y avait beaucoup plus de soutien pour la politique israélienne. Aujourd'hui, non, pas du tout, parce que ce qui se passe au Moyen-Orient a un résultat en Europe elle-même. Et on trouve ça aussi avec les États-Unis dans un certain sens, avec l'administration, on peut dire plutôt vers la fin de l'administration de M. Obama. Ouais. C'est très probable que tout ça va changer avec M. Trump. On ne sait pas encore. Ouais. Alors c'est certainement un moment pour ce genre de résolution est passé. Ouais. Ce que c'est passé même. Ouais. Est-ce que ce sera aussi la même chose après? On va voir. Ouais. Exactement, ce qui concerne les relations entre l'Égypte et les États-Unis, il faut dire que ces relations avaient toujours un caractère assez spécial, il y avait toujours des hauts et des bas dans ces relations, mais comment vous voyez actuellement les relations entre l'Égypte et les États-Unis? Surtout que je crois que l'administration américaine a pu maintenir toujours l'équilibre malgré tous les problèmes qui ont eu lieu au début de l'arrivée au pouvoir de M. El-Sisi. Oui, ça a changé bien sûr parce que il y a des on peut suivre une politique basée sur une idéologie qui soutient une certaine politique qu'ils ont essayé d'imposer sur le Moyen-Orient. Ça n'a pas marché. Ils ont réagi mal à cause de ça. Aujourd'hui, il y a une réalité. Il y a des réalités et les élites politiques américaines ont plus ou moins réalisé ça. On trouve ça beaucoup plus avec l'administration qui est en train de venir, ça veut dire M. Trump et les républicains. On va voir, j'espère bien que ça dure. Actuellement, on a des très bons liens avec les républicains et ceux qui sont en train de venir. Ils nous voient comme des partenaires et des alliés, beaucoup plus que Obama. Obama, c'était plutôt quelqu'un qui a perdu son pari avec sa politique au Moyen-Orient. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'on va voir dans quelques jours peut-être Monsieur le Président aux États-Unis, surtout avec l'arrivée de Monsieur Trump au pouvoir, la prise au pouvoir? On va voir. Moi, je pense que ce sera très différent. On ne sait pas exactement parce que j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas exactement. Ils ne sont pas vraiment dans la place. Il faut quand même oublier que les démocrates sont au pouvoir depuis 8 ans maintenant. Et les républicains ont été complètement rasés du territoire politique pendant des années. Ils sont en train de retourner maintenant avec M. Trump. Alors ça va être très différent, on ne sait pas. Ouais. Il a dit certaines choses qui ont l'air extraordinaires, et puis quelques jours plus tard, il a dit le contraire. Alors, on ne sait pas exactement, mais nous, en tous les cas, je pense que la façon qu'on est rentré, l'attitude que l'Égypte a eue avec la nouvelle administration qui vient est le sort d'attitude qu'il faut avoir. Ouais. Et on est complètement proactif. Et en plus, j'espère et je vois une certaine espérance d'être en bon terme avec la nouvelle administration, parce qu'on a beaucoup des intérêts en commun. Ouais. Il y a beaucoup de liens économiques. Il y a beaucoup de liens économiques, mais aussi politiques, avec certains scénarios qui se passent dans le monde entier. Ouais. Alors, comment vous voyez aussi les relations entre l'Égypte et le monde arabe actuellement? Tel qu'elle est, c'est un peu sensible à cause de la situation en Syrie. D'accord. L'attitude égyptienne envers la Syrie n'est pas vraiment très populaire avec certains pays arabes. Je pense que plutôt l'Égypte est en train de rentrer dans le sens humanitaire, plutôt avec une politique telle qu'elle est, et aussi elle est très méfiante avec certains groupes qui ont le soutien d'autres pays aussi dans le monde. Et là, alors, c'est très compliqué. C'est très complexe et très compliqué. Et
à vrai dire, on ne sait pas actuellement ce qui se passe. Ouais. Parce qu'il y a certains alliés qui sont alliés avec des ennemis alliés avec des amis. C'est compliqué, c'est vrai. Voilà. Ouais. Alors, très rapidement pour terminer, alors comment vous voyez en général la diplomatie égyptienne au cours de 2016? La diplomatie égyptienne. Non, très bien. Une énorme différence entre l'année dernière et pendant les années de Moubarak. D'accord. Moubarak, c'était complètement, ils étaient en train de dormir assis. Ils n'ont rien vu. Même, moi je me rappelle très très bien le monsieur Khan, qui était un des grands de l'économie américaine, il faisait partie de l'établissement de la Banque nationale américaine, qui a dit, moi j'ai rencontré M. Moubarak, moi je parle des années, pendant les années 90, et il y a beaucoup plus de momies dans son cabinet sur l'étrangère qu'il y a dans le musée du Caire. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est pas ça du tout, c'est le contraire. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Seif. Je rappelle, vous êtes historien, également analyste politique. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Questions égyptiennes. Rendez-vous la semaine prochaine, une nouvelle édition. Bonne soirée et bonne fête à tout le monde.